plus vite, où on attend les 6 ans, on attend toutes ces procédures à l'infini? Ce qui est sûr, c'est que le droit d'asile est dévoyé. Vous ne pouvez pas mettre 6 ans à avoir des papiers. Oui. Soit vous avez une acceptation, soit vous avez un refus. Et donc, du coup, moi, je pense que la politique française doit être simple. On accueille ceux qui sont en situation de guerre, des personnes qui sont en situation de guerre et qui méritent de venir en France, parce que ça a toujours été l'honneur de la France d'accueillir certaines personnes. Par contre, tous ceux qui dévoient le droit d'asile, tous ceux qui dévoient l'immigration et tous ceux qui dévoient les places réservées aux personnes qui en ont besoin, doivent rentrer chez eux. Ça suppose de reprendre le contrôle de la politique migratoire. Parce que le sujet essentiel, c'est qu'on ne peut pas subir l'immigration continuellement. C'est-à-dire que des gens arrivent à Lampedusa, c'est le même parcours qu'on raconte à chaque fois, ils passent par les Libye, ils passent par l'Italie, et ensuite après on est obligé de les accueillir en France. Or, on a des difficultés. Est-ce que pour eux, ça peut être un Eldorado de rester au Jardin des Halles, assis et rester avec des toxicomanes pendant 1, 2, 3, 4 ans? C'est pas acceptable pour eux et c'est pas acceptable pour nous. Soit on leur permet de travailler et de prendre une vie commune, une vie normale, soit on permet de développer leur pays de départ en permettant de stabiliser les pays, soit on fait en sorte de les reconduire chez eux. Et c'est ça le sujet essentiel. C'est qu'il faut que les personnes, chaque personne, doit espérer avoir une meilleure vie. Or, est-ce qu'ils auront une meilleure vie en venant ici, en restant au Jardin des Halles, en étant en situation régulière, en étant sans travail, sans aspérité, sans possibilité de s'intégrer politiquement, économiquement, socialement et culturellement dans notre pays? Je ne pense pas que ce soit l'Eldorado. Or, comme on a dévoyé le droit d'asile et qu'on a ouvert les vannes de la politique migratoire, on se retrouve dans une situation qui est très compliquée à la fois pour eux et pour nous. Alors, juste, on va faire le CNews Info. On aimerait qu'on puisse Gauthier Lebret. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, on est d'accord. Oui, il commence à prendre des mesures. Il y a combien de migrants par an? 600 000. Il y en a beaucoup trop. 600 000. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont sortis. Donc ça marche pas. Non, mais ils continuent à venir. Ils sont en 2023. Mais ils sont à plus en 2023 que... C'est très intéressant. Le Royaume-Uni, ils sont pas tous en même temps. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Le Royaume-Uni a accueilli plus de migrants après être sorti du Brexit qu'avant. Ça, c'est le premier élément. Ils sont en train de prendre des lois qui seraient illégales avec le droit européen. L'autre élément, c'est donc qu'il y a on en reparle dans 2 ans. Parlez pas tous en même temps. temps. On en reparle dans 2 ans, monsieur. Vous verrez la différence. Il y a deux immigrations. William. Il y a l'immigration légale et l'immigration illégale. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est qu'il ne faut pas qu'il arrive sur le territoire européen. C'est trop tard. Il y a 2 choses. Ils sont là. Non, mais il y a 2 choses à voir. Une fois déjà, il faut mettre en place ce qu'on appelle un blocus maritime et traiter les demandes dans les hotspots. Dans les hotspots, c'est-à-dire qu'il faut traiter les demandes dans les ambassades françaises à l'extérieur du territoire français. Et pour ceux qui sont là, vous accélérez les procédures et vous mettez en place des accords avec les autres pays en payant. Mais ça ne sera pas la semaine prochaine. Non, mais ça sera pas. Excusez-moi. Oui, mais alors ceux qui sont là, ceux qu'on voit sur l'image. Non, mais vous demandez. Une impuissance publique, ça veut dire c'est comme ça et tant pis pour vous. Oui, mais justement, et parce que les gens veulent un changement de situation, qu'on peut changer la situation. Et je vais expliquer pourquoi. On ne peut pas avoir continuellement, à veille des Jeux Olympiques, avoir toujours des quartiers comme le Jardin des Halles, la colline du Crac à Stalingrad, etc. Le point essentiel, c'est qu'effectivement, il faut accueillir des gens, mais on ne peut pas privilégier les gens qui viennent d'ailleurs par rapport aux gens qui sont ici. Ça, c'est important de le dire. Ouais. Il est important de rappeler ce principe, c'est-à-dire qu'actuellement, notre priorité essentielle, et la priorité de tout gouvernement, c'est de protéger essentiellement les Français et les riverains face aux toxicomanes, face aux dangers. Et donc, le premier enjeu, c'est un enjeu de sécurité publique, de faire en sorte que les enfants ne soient pas agressés. Donc, on envoie des policiers, on met plus de forces de police, c'est ça? On doit mettre les policiers, et surtout, on doit rétablir le délit de séjour irrégulier pour pouvoir arrêter des personnes qui ont un séjour régulier. Pour moi, c'était une erreur de pouvoir le supprimer parce que ça empêche de faciliter les transferts et de pouvoir reconduire les personnes chez eux qui sont en situation irrégulière. Mais tous ces gens-là qui sont plus de 400, qui dorment sous les ponts actuellement, c'est ce que nous expliquait la dame de l'association Latifa tout à l'heure, ces gens-là, ils dorment sous les ponts, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de sécurité, c'est une horreur. Et pour eux, de toute façon, il faut bien le dire, et pour les habitants des quartiers, parce qu'ils se trouvent dans des situations incroyables. On leur dit quoi ? On leur dit une chose qui est claire, et la chose qui est suivante. Si vous êtes en situation légale, vous avez le droit de venir en France, vous pouvez rester. Si vous êtes ils font des demandes et ça dure 6 ans, vous le voyez bien, le monsieur qu'on a eu tout à l'heure nous l'a dit. Ça fait 6 ans que ça dure. Mais ça, c'est pas normal. Au moins, un délai de traitement doit être compris à peu près aux alentours de 3 mois. Le problème essentiel, c'est que qu'on a organisé notre impuissance en termes de politique publique, parce qu'actuellement, ceux qui aident les migrants à faire durer les recours, etc., ce sont des associations payées par le contribuable et subventionnées par l'État. Or, on ne devrait pas avoir de contribuables français qui payent notre propre impuissance, et c'est ça le sujet essentiel. C'est-à-dire que tant qu'on ne battra pas, on ne reprendra pas le contrôle de politique migratoire, en luttant contre les problèmes intérieurs, en luttant contre les problèmes extérieurs, on ne permettra pas de choisir qui on veut accueillir et qui on veut refuser. Et tant qu'on ne permettra pas aux Français de dire on veut vous accueillir, vous avez le droit de venir en France, et on ne veut pas vous accueillir, vous devez rentrer chez vous, et bien les Français seront malheureux et se tourneront soit vers l'abstention, soit vers l'extrême. Alors, on va... Il y a un ressenti d'insécurité. Lorsqu'on avait connu les émeutes les plus violentes depuis 200005, auxquelles les policiers disent des gilets jaunes aussi, mais on vous entendait pas à chaque fois. On n'a jamais atteint un tel niveau d'intensité.
sécurité. On ne peut pas dire aussi qu'on n'a pas de problème d'insécurité et d'ordre en France, parce que des jeunes de 12 à 18 ans qui sortent dehors le soir, qui vont piller des magasins, qui vont attaquer un lycée, un peu comme des barbares et comme des racailles. C'est pas acceptable en France. Donc il y a 3 sujets essentiels. Rétablir l'ordre, quoi qu'il en coûte. Ça suppose par des moyens policiers qui sont beaucoup plus forts. Et surtout, il faut que les personnes payent les conséquences de leurs actes, alors qu'en France, on vit sur la culture d'irresponsabilité. Vous pouvez vous attaquer à une personne, vous pouvez piller quelque chose, vous n'avez pas de conséquences à ce que vous faites. Et c'est ça le sujet essentiel. Vous ne pouvez pas avoir des jeunes qui a augmenté le budget de la police. On va faire une pause. On va en parler dans un instant. On parlera de ce qui se passe. On parlera de. Oui, c'est ça. Tout à coup, ça redevient un vrai quartier, tranquille, en plein centre-ville, à quelques mètres du Vieux-Port. Voilà, un quartier comme il aurait dû toujours être. Mais ça va durer combien de temps ? Le sujet essentiel, c'est qu'en France, ce sont les minorités qui décident comment s'appliquent les choses en France. C'est-à-dire qu'on s'adapte à la minorité de délinquants, à la minorité de trafiquants de drogue et à la minorité qui viennent foutre le bordel en France. Or, la majorité des gens qui viennent étudier à la fac viennent avec un esprit tranquille, et c'est eux qui doivent s'adapter, changer leur comportement, changer leur art de vie en raison de l'explosion de la délinquance, du trafic de drogue et de l'insécurité. Parce que le sujet que vous passez à Marseille, moi, les gens, vous pouvez interviewer beaucoup d'étudiants, il se passe la même chose à Lille, il se passe la même chose à Nantes, il se passe la même chose dans toutes les grandes villes de France auxquelles vous avez des difficultés, et les gens sont obligés de modifier leur comportement, changer leur trajet en Uber. Ils ont peur, quand vous êtes une femme le soir, vous avez peur de prendre les transports publics, vous avez peur de rentrer seul le soir, et donc se pose la question essentielle, est-ce qu'on peut maintenir notre art de vie à la française? On ne peut pas changer notre comportement, changer nos tenues, changer notre façon de rentrer chez soi uniquement en raison de l'explosion de la délinquance. Le sujet essentiel, c'est la police et surtout la justice. On dit effectivement qu'il y a toujours le même sujet. Il y a une surpopulation carcérale. Moi, je pense que le problème, c'est pas la surpopulation carcérale, c'est qu'il y a un nombre trop élevé de tarés qui viennent foutre le bordel dans notre pays et qui devraient être davantage en prison qu'en liberté. Et les moyens aussi qu'on peut donner. Oui, ça c'est un sujet essentiel, oui. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Merci alors de baisser d'un ton. Mélenchon joue contre son pays, il fait du tire une balle contre son camp parce qu'il affaiblit la position française. Je suis désolé parce que quand il dit ça, Emmanuel Macron, ça va être plus difficile pour lui de discuter avec certains pays comme le Maroc, l'Algérie, etc., qui vont dire, regardez, même dans votre propre pays, on pense que vous êtes arrogant et votre politique est mauvaise. Et donc du coup, moi je pense qu'il faut revenir à la politique gaulienne, qui est, on peut débattre sur nos sujets en termes de politique intérieure, mais on ne crache pas sur la France à l'étranger devant les autres pays du monde. C'est quand même un sujet essentiel. Ensuite, après l'autre point qui est dit, il dit la France n'arrête pas d'être arrogante, etc. Moi je pense que c'est même pas le problème de la France. Je pense que la France surtout n'arrête pas de se coucher sur la scène internationale. On se couche sur la répartition des migrants à Lampedusa. On se couche par rapport aux autres pays. On ne défend pas nos intérêts sur l'affaire du sous-marin. On n'arrête pas de se faire marcher dessus. Donc je pense que la France doit se faire davantage respecter, retrouver et redevenir un phare dans le monde auquel on avait une voix originale. Je pense notamment à la phrase de Jacques Chirac, notamment sur la guerre en Irak, auquel on avait positionnement original. C'est ce qu'attendent de nous les autres pays, auxquels on retrouve une certaine lucidité, une politique gaulienne qui nous a permis de faire briller dans le monde et redevenir un phare dans l'Occident, plutôt que se faire marcher dessus, avoir des débats internes entre Mélenchon et Macron qui nous humilient sur la scène internationale et sur la scène nationale. Karima,